Yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Valentin. Si vous n'avez jamais vu mes vidéos, je suis un petit Français qui habite aux États-Unis et j'essaye de vous faire un peu de contenu pour vous faire découvrir la vie quotidienne ici. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des likes, commenter, posez-moi des questions, je réponds toujours aux commentaires, je les regarde tous, ça me fait plaisir. Je viens de créer un compte TikTok tout frais, tout beau, 0 abonnés, 0 vues, 0 rien, allez-y en premier et puis abonnez-vous, ça fait plaisir, je mettrai du contenu exclusif et des petites vidéos sympas, voilà, j'espère que ça fera plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé. Vous avez bien vu que j'ai pas posté de vidéo pendant 7 ou 8 mois, ou peut-être même plus, je sais pas, depuis novembre dernier, je crois. On va une petite update, quoi. On va voir un petit peu ce qui s'est passé. J'espère que ça vous intéressera, ou au moins que ça vous divertira. Alors du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc si on regarde mes dernières vidéos, à part celle que je viens de poster il y a 2 jours, que je vous ai balancé comme ça, et c'est pour ça que je veux faire cette update, pour un peu remettre dans le contexte. Donc ma vidéo précédente était ma collection d'armes. Donc déjà, je suis content de voir que ça vous a bien plu. Bon, petite collection, c'est pas vraiment une collection, mais voilà, mes quelques armes. Je vois que ça vous a plu, donc je vais essayer de vous faire plus de contenu là-dessus. La vidéo juste avant, il me semble que c'était la Mustang. Et donc on va en parler. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Mustang? Certains d'entre vous le savent déjà, donc bon, c'est pas vraiment un secret, mais on va mettre les choses au clair, au point. Donc il y a eu un événement qui a complètement changé ma vie, comme je l'ai dit, c'est vraiment pas des conneries, je dis pas ça pour rigoler ou quoi que ce soit, c'est très sérieux. Alors du coup, le 30 octobre 2021, ma femme joue dans un orchestre symphonique, l'orchestre symphonique d'Hershey, très bel orchestre, pas très loin de chez nous. Donc ce soir-là, elle joue, le concert se passe très bien, c'était incroyable. Ça se termine vers 10h30 du soir, 11h. Et donc après le concert, on s'en va. Il pleuvait un peu, il faisait nuit pour vous remettre dans le contexte. Mais rien d'exceptionnel, une nuit comme les autres. Et donc on décide d'aller faire la fête un peu, célébrer dans une pizzeria locale. Voilà, donc on mange, ça se passe très bien. Et donc on finit de manger, ça nous prend peut-être 1 heure ou quoi, on finit de manger. Cette pizzeria ferme à 2h du matin je crois. Donc on part, il est minuit 10, quelque chose comme ça. Donc je conduisais la Mustang évidemment, ma femme était derrière, conduisait la Mercedes. On avait 2 voitures puisqu'elle était allée au concert avant moi pour se préparer. Et moi je suis juste venu pour regarder. Donc on part tous les deux, on se suit quoi, sur l'autoroute. On conduit pendant environ 15 minutes, les échangeurs, etc. Et il commence vraiment à pleuvoir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc je conduis, mais d'une manière que même moi, honnêtement, je n'ai jamais conduit comme ça. Bien en dessous des limites de vitesse, je crois que c'est limité à 55, je conduis à 45 en miles. Je sais pas ce que ça fait en km/h, mais voilà. J'arrive dans un endroit qui est en fait un grand virage à gauche. Je vais vous montrer à peu près après comment ça s'est passé. Qui est un grand virage à gauche. Donc je prends ce virage tranquillement, doucement. Et après ce virage, la route donc se remet droite et ça fait un espèce de creux. Quand il y a un orage qui dit creux, dit rétention d'eau, puisque la route n'a pas le temps d'absorber, etc. Et en fait, je roule, donc je suis comme ça, je vais tout droit. Et d'un seul coup, ça part d'un coup sec. Genre, vraiment. Le volant est parti comme ça, la voiture est partie d'un coup sec. J'ai essayé, mais impossible de faire quoi que ce soit. Déjà, ça a commencé à me faire accélérer, en fait, le fait de déraper sur l'eau comme ça. La voiture a commencé à prendre de l'élan, parce que ça fait une petite rétention, c'est un peu en pente, légèrement, hein, mais voilà, en dérapant, si tu prends de la vitesse. Et alors, tout ceci n'a duré que quelques secondes, hein, mais ça s'est passé très vite. Et voilà, mais pour vous expliquer un peu le contexte, la voiture donc est partie comme ça, tout de suite sur la droite. Et je suis venu percuter de pleine face la barrière droite à environ 60 miles, ce qui fait 100 km/h. Pleine tête, boum, ça a tapé. Évidemment, si vous avez vu la vidéo de la Mustang, j'ai pas d'airbag, donc ça c'est génial. Boum, ça a tapé pleine face, ça m'a retourné, ça m'a retourné quoi. Et ça m'a rejeté dans la barrière, boum, l'arrière a tapé, 1 fois, 2 fois, de chaque côté.
pour venir ensuite me reprojeter. Et donc le vrai problème de cet accident et pourquoi ça m'a complètement traumatisé, on va dire. Enfin, faut dire ce que ça est. Parce que honnêtement, hein, j'ai toujours conduit fort. J'ai toujours conduit un peu comme un sauvage. Même en France, voilà, j'ai toujours conduit comme un peu comme un débile, il faut être honnête. Là, j'ai fait super attention. Mais bon, on peut pas, je pense qu'honnêtement, on peut pas conduire comme un débile pendant 22 ans sans au bout d'un moment avoir quelque chose. Voilà, même si là, j'ai essayé d'être vraiment sérieux. Voilà, ça me tombe dessus. Donc ça m'a jeté dans la barrière, ça m'a retourné, rejeté, etc. Et le vrai problème de cet accident, c'est qu'on est en pleine nuit, il y a un orage, il est minuit et demi quasiment. Ça m'a reprojeté de la barrière droite pour me laisser perpendiculaire aux voies sur les 2 voies de gauche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu des autoroutes américaines, mais en fait, il y a tout le temps du monde, tout le temps du monde. La nuit, c'est que des camions. C'est l'autoroute 81 qui après se jette dans la 78. Tu peux faire Baltimore, énorme port, Philadelphie, Harrisburg, là où je suis, puis ça va Pittsburgh, etc. Donc c'est un axe qui est super emprunté, ça descend en Virginie, ça fait New York, enfin de New York, ça voilà, c'est hyper emprunté. Donc il y a énormément de poids lourds, et les poids lourds, autant le dire qu'ils en ont rien à cirer. Pluie, pas pluie, eux ils sont là, c'est limité à 110, ils sont à 130, mais ils sont stables, donc voilà. Mais ils bombardent. Donc là, quand ça me laisse dans les deux voies de gauche perpendiculaires, honnêtement, j'ai regardé à gauche, j'ai vu des lumières, littéralement des lumières, les phares des poids lourds qui arrivaient, il y avait des voitures aussi, mais ils paraissaient tellement proches. Que franchement, j'ai regardé, j'ai cru que, enfin, je me suis dit ça y est, tu vois, on est bon. Donc pardon. Donc ouais, j'ai regardé, je me suis dit ça y est, quoi, on est bon. Et du coup, j'ai essayé de sortir. La porte, évidemment, alors l'état de la voiture, je vais vous montrer après, mais la porte était complètement bloquée, quoi. J'ai juste attrapé mon téléphone qui était à côté de moi, donc ça c'était bien déjà. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai essayé de sortir. C'était bloqué, j'ai mis des coups de pied dans la porte. Ça marchait pas. Il n'y avait plus de vitre, évidemment, donc j'ai pu sauter par la fenêtre. Quand ça se passe, franchement, il y a des poids lourds qui passent, mais quand vous êtes debout au milieu de l'autoroute, que les gens ne ralentissent pas, que vous êtes au milieu des voies et ils passent à une distance et à une vitesse, c'est impressionnant. Je pense, je sais pas, certains d'entre vous ont déjà dû être au bord de la route, ça fait déjà peur quand vous êtes au bord d'une autoroute et que vous voyez vraiment la vitesse des véhicules, tu te dis, ah ouais quand même, mais quand vous êtes au milieu des voies qui viennent et que ça passe, mais je sais même pas comment c'est passé en fait, c'est impressionnant. Donc là, tout de suite quand je sors, en fait avec le choc, j'étais au milieu de l'autoroute et je réalisais pas. Je pensais que j'étais beaucoup plus à gauche que je ne l'étais. Je pensais que j'étais sur la bande d'arrêt d'urgence, quoi, mais en fait j'étais au milieu des voies et j'ai eu la mauvaise idée de prendre mon téléphone, de mettre le flash et d'essayer de faire des signes comme ça. Alors en pleine nuit, un flash de téléphone, c'est minuscule, ça sert à rien et je me suis juste mis en danger, mais bon. C'est pas grave, donc j'étais comme ça. À ce moment-là, ma femme arrive parce qu'elle me suivait, hein, donc, mais bon, elle était partie même voilà, 30 secondes après moi, donc elle est arrivée 30 secondes après moi, après mon accident, et donc elle arrive, elle a failli me percuter, parce que pour dire, voilà, c'était vraiment compliqué comme situation. Elle a failli me percuter, elle a dit après qu'elle m'a vu vraiment au dernier moment, comme tout le monde en fait, du coup, donc c'est ça qui est un peu chaud. Elle a failli me percuter, mais elle a eu la bonne idée, m'a sûrement sauvé la vie à ce moment-là, de faire littéralement demi-tour sur l'autoroute,
de se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence à contresens et de faire des appels de phare aux voitures qui viennent, de mettre ces warnings, voilà, pour essayer de faire un peu un signal lumineux et de faire quelque chose qui se voit. Il faut vraiment vous imaginer que là, il pleut des cordes, mais comme on voit dans les films, on voit rien, quoi. Il y avait un brouillard en plus, ça, il y avait un petit... Enfin, c'était vraiment horrible. Donc à ce moment-là, moi, je suis sur j'ai pris mon téléphone, j'essaye d'appeler le beau-père de ma femme, parce qu'on venait de les laisser au restaurant, donc voilà, c'était pour qu'ils soient au courant. Je l'appelle et en fait, j'entendais rien. Alors je sais pas si avec l'accident, voilà, mais j'entendais rien. J'avais l'impression que mon téléphone ne marchait pas. Je l'avais peut-être pas mis sur le haut-parleur ou je sais pas, mais j'entendais rien. Ça marchait pas, mais lui il entendait. Et en fait, quand ça s'est passé, c'est là qu'il a entendu la femme dire ça va. Et moi j'ai dit non. Et ensuite j'ai raccroché. Donc ça l'a inquiété. Il s'est dit putain. Ils étaient déjà dans leur lit. Ils sont sautés du lit et ils se sont tout de suite mis en route vers là où on habite. On partage tous dans la famille notre localisation, donc en fait ils peuvent voir où on est. Et voilà, ils se sont mis en route. En même temps, il y avait une personne qui s'est arrêtée, qui a appelé la police. Donc ça c'était bien. Dieu m'a littéralement sauvé. J'ai aucune blessure, rien. Le seul airbag qui a pété, c'est l'airbag dans le siège là. Et c'est la seule douleur un peu que j'avais, mais bon, c'est un airbag qui casse, voilà, c'est comme un coup de poing, et puis j'ai même pas eu de bleu, voilà. Donc c'est la seule chose qui est arrivée. La voiture pliée au milieu, évidemment, on a essayé de la déplacer, elle démarrait pas, hein, ça c'est normal. Le moteur, il était dans le pare-brise, donc évidemment, c'est pas top. Par chance, il y avait un policier qui rentrait chez lui, en fait, et qui passait par là, et qui s'est arrêté, qui a pu mettre des lumières de signalisation. Donc là, on a su qu'on était hors de danger, etc. Tout ça s'est passé très vite, hein. Franchement, tout ça, ça a dû prendre 3-4 minutes maximum. Mon beau-père est arrivé directement. Je sais pas si on dit beau-père en français, je sais plus. Le beau-père de ma femme, le père de ma femme en gros, est arrivé. Genre, je sais même pas comment il a fait. Lui, il a dû prendre des risques aussi. Il est arrivé en 5 minutes avant la police qu'on avait appelée. Donc ça, c'était assez impressionnant. Et puis voilà, là, on a su qu'on était hors de danger. Pour la faire simple, donc ils ont amené la voiture. La voiture, ça faisait que quelques semaines que je l'avais. Je n'avais même pas encore fait les papiers. On est rentré à la maison. J'étais pas blessé. J'ai pas voulu aller à l'hôpital ni quoi que ce soit. J'ai rien. Et franchement, ça va. J'ai rien eu de spécial. J'ai juste été voir un ami chiropracteur qui m'a remis. J'avais la nuque, je pouvais pas tourner à fond, donc il m'a remis. Et il m'a un peu ajusté partout. Et puis voilà, ça s'est bien passé. J'étais choqué pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et du coup, voilà. C'est pas pour dire, oh, j'étais choqué, j'étais dans mon lit pendant 8 mois. Non, évidemment, mais ça a changé tellement de choses au final, de ma vision un peu de la vie, où j'en avais un peu rien à cirer. Je faisais mes trucs, mais j'étais moins sérieux que je le suis à l'heure actuelle, je pense. Je pense que ça a eu un impact, c'est un sale accident, mais je pense que ça a eu un impact positif au global sur ma vie. C'est qu'on entend toujours les gens dire ça, j'ai failli mourir, et puis oh, ça a changé ma vision de la vie, mais en fait... c'est réel, enfin, ça m'a sidéré, en fait ça m'a sidéré, voilà, j'ai passé 22 ans à conduire comme un salaud, enfin pas 22, mais voilà, de mes 17 ans jusqu'à 22 ans, à conduire un peu comme un fou, et là, en fait, je me suis rendu compte que même en conduisant normalement, en faisant très attention même ce soir-là, j'ai failli laisser tout le monde, ma femme, mes parents, j'ai failli, voilà, être juste un nom sur une tombe et puis c'est tout quoi. Et les gens se seraient souvenus de moi en disant ah c'est ça aussi, qu'est-ce que les gens seraient souvenus de moi. Enfin on pense à tous ces trucs, c'est des trucs qu'on entend toujours les gens parler puis on dit ah ouais c'est un peu malaisant, mais en fait quand ça vous arrive vous y pensez vraiment. Donc voilà, donc après ça, donc l'assurance, franchement, top. J'ai eu une expérience incroyable avec l'assurance ici qui s'appelle Geico. Je ne suis pas sponsorisé, hein, mais voilà. Je leur ai envoyé ils ont envoyé un expert pour voir la voiture à la casse. Et ils m'ont envoyé un chèque la semaine d'après. Genre en 2 semaines, j'ai eu un chèque.
Alors, si vous avez vu la vidéo, vous savez combien je l'ai payé la voiture. Si vous ne le savez pas, allez le voir, et puis allez voir la vidéo, et puis voilà. Et puis comme ça, vous pouvez voir un peu la voiture de quoi on parle. Et du coup, j'ai touché un chèque de 12 000 $. Donc une plutôt bonne affaire. Je devais avoir quelqu'un qui venait l'acheter le lendemain pour 13 500. Donc évidemment, on perd des sous. L'assurance, déjà, ils m'ont pris 1000 balles de franchise. Mais on perd forcément des sous. L'assurance, ils gagnent des sous comme ça. Mais bon, enfin, ils essayent d'en donner le moins. Mais bon, là, ils ont été quand même très sérieux. C'était très sympa. Donc j'ai vraiment apprécié. C'est dans ces moments-là, on n'a pas envie de devoir se battre avec des assurances et des experts, des trucs. Ça a été incroyable. En 2 semaines, j'avais l'argent dans mon compte et puis c'est tout, quoi. Donc voilà, la Mustang est partie. Heureusement, j'avais pas d'attache particulière avec cette voiture. Je l'avais achetée littéralement pour la vendre. J'ai jamais aimé les Mustangs. J'ai tout aimé. Ça me fait presque sourire parce que à tous mes amis, j'ai toujours dit, alors que je connaissais, en plus, avant, je connaissais rien en voiture, c'est juste que j'en avais jamais conduit des Mustangs par exemple, mais je regardais ce que les gens disaient sur Internet et j'ai toujours dit à mes amis, apparemment, les Mustangs, niveau maniabilité, niveau tenue de route, c'est de la merde. Et c'est une bonne voiture, c'est une belle voiture, il n'y a pas de problème, physiquement c'est beau, etc. Mais niveau tenue de route et tout, c'est de la merde. C'est marrant, j'ai toujours dit ça. Et celle-ci, elle avait des gros pneus, des suspensions ajustables bien rabaissées, bien dures. Donc techniquement, tenue de route est censée être beaucoup mieux. Mais là, voilà, un filet d'eau. Et puis la voiture, elle est partie comme ça, quoi. Là, j'ai acheté une nouvelle voiture, si vous avez vu la vidéo précédente que j'ai sortie il y a quelques jours. Ça n'a rien à voir, c'est un gros bateau, c'est encore plus lourd, c'est encore plus puissant, mais la tenue de route, ça n'a rien à voir, alors que celle-ci n'est même pas préparée. Donc franchement, les Mustangs, pour moi, j'ai eu l'occasion d'en acheter une encore il y a 2 jours, là on m'a proposé, mais en fait j'ai dit non, les Mustangs, j'ai fait mon temps, 1 mois ça m'a suffi, j'ai failli y passer. Voilà. Après, on va dire oui, c'est pas ça, c'est le pilote, etc., le conducteur. Sûrement, sûrement. Mais voilà, aquaplaning, ça pardonne pas, littéralement. C'est des choses qui arrivent. Voilà, donc je vais maintenant vous montrer l'état de la voiture après l'accident. Je vais juste vous filmer mon écran, comme ça c'est facile. Alors voilà, là c'est quand la voiture était. Vous pouvez voir qu'en fait il y a 4 voies, 1, 2, 3 et 4. Aux États-Unis, généralement, il n'y a pas une grande bande d'arrêt d'urgence. Genre là, on voit une petite ligne avec une petite distance, mais c'est quasiment rien. Et à gauche, c'était de l'herbe. Et voilà, donc là, je suis presque perpendiculaire sur les 2 voies. Les 2 voies de gauche, quoi. Donc pas top. Et maintenant, je vais vous montrer un peu l'état global du véhicule. Le moteur, là, on peut pas voir, mais après, en ouvrant le capot, on voit que le moteur, il est reculé de 20-30 cm. Donc là, c'est à la casse, hein. La voiture de derrière n'a rien à voir, c'est juste qu'elles sont empilées. Donc là, j'avais un échappement sur le côté. Custom, ça fait plaisir. Mais là, on peut voir qu'en fait, la barrière a tapé aussi à l'arrière. Enfin, ça a complètement défoncé la voiture, quoi. Vous pouvez voir l'airbag qui a cassé dans le siège et puis que j'ai pas d'airbag dans le volant, évidemment. Donc, évidemment, châssis tordu, enfin tout. Voilà, le moteur, il a vraiment reculé de 25 cm. Donc, du coup, on était à Hamelstown, qui est juste là. On était exactement à Jojo's Pizza. Et donc, on a pris cette route comme ça. Voilà, là, on est rentré sur l'autoroute, en fait, cette ligne jaune que vous voyez. Donc, on suit l'autoroute comme ça, jusqu'ici. On passe sur la 83. Donc là, on a pris la 83, on est remonté comme ça. Voilà, et là il a commencé à vraiment pleuvoir très très fort. Et donc pour rentrer chez nous, il faut qu'on prenne cette route pour traverser le pont là. Donc en fait on arrive de là et on tourne à gauche comme ça. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Alors je vais vous mettre une vue satellite peut-être. Voilà, donc j'ai arrivé d'ici, comme ça là. Et en fait, voilà, donc là on rejoint la 81. Et en arrivant là, donc là c'est là où la route se remet droite. Et du coup, bah, littéralement, là il y a c'est au niveau de ce petit bosquet, là je me rappelle. Donc là littéralement, ici j'ai perdu le contrôle, ça m'a envoyé comme ça vers la droite. Boum, j'ai tapé la barrière.
ça m'a fait tourner en rond et pour venir me déposer sur la voie de gauche ici. Donc voilà, c'est un gros axe. Un gros axe. Oui, axe, ça se dit en français. Voilà, donc j'arrivais de là et puis voilà, j'ai perdu le contrôle. Je suis venu taper la barrière à droite. Mais du coup, je sais pas si vous pouvez voir la différence entre les barrières. Il y a des parties qui sont beaucoup plus neuves que les autres. Genre, ça s'arrête pas. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ici, il y a énormément d'accidents. En passant, on en a vu d'autres, dont une Mustang la semaine d'après, exactement au même endroit. Donc je pense que dans cette route, en fait, c'est un peu en pente, mais ça fait un creux bizarre. Je pense qu'il y a un peu une couille dans cette route. Et donc moi, la partie que j'ai tapée, je crois que c'est celle qui est... Je crois que j'ai tapé... Enfin, j'ai tapé tout là, en gros. Ils ont remplacé de toute façon. Il y avait... je crois que l'assurance a payé 15 000 $ de barrière. Voilà, donc c'est tout pour cette petite histoire. Hein. La Mustang est partie et du coup, franchement, on a roulé que la Mercedes. J'ai acheté aucune voiture, ni quoi que ce soit, ni même presque pas conduit jusqu'à le mois dernier. Donc, c'est pour vous dire un peu comment ça m'a un peu remis les idées en place. Donc, voilà, c'est à peu près tout. J'espère que vous comprendrez du coup pourquoi ça m'a un peu... Du coup, je me suis vraiment mis à bosser. J'ai commencé à travailler pour la société familiale comme un responsable informatique. Mais bon, je vous expliquerai peut-être ça dans des vidéos, c'est pas le sujet. Mais du coup, ça m'a vraiment remis les idées en place. Je me suis vraiment calmé. Enfin, voilà, plus focus sur d'autres choses, quoi. Non pas que YouTube pour moi c'est pas important, mais c'est juste que du coup, en se mettant sur d'autres choses, bah, j'étais beaucoup plus occupé, etc. J'ai commencé à travailler, évidemment, quand on commence à travailler, on a moins de temps. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera un peu plus de contexte sur ce qui se passe. Je vais essayer de vous balancer 2 vidéos par semaine, 1 ou 2 vidéos par semaine, voilà. J'ai mon pote Birkan que vous avez vu dans la vidéo précédente, aka le docteur, aka le frère turc d'Albert Einstein, qui est venu là, qui vient pendant un mois, donc cet été, donc qui est là pour un mois, donc ça va être super, on va pouvoir faire des belles vidéos, et puis j'espère pouvoir vous donner plein de conseils aussi, ce que je voulais vraiment faire à la base, plein d'explications sur la vie ici, les papiers, les trucs, comment ça fonctionne, que j'ai pas pu trop faire pour le moment. Pour le moment, je vous ai juste fait des petits vlogs comme ça, vous montrer un peu la vie, mais des trucs à droite à gauche, mais voilà. On va faire des choses sérieuses, 1 à 2 vidéos par semaine, j'espère que ça vous plaira. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez regardé jusqu'au bout, c'est peut-être une vidéo qui est un peu longue et peut-être un peu voilà, bateau, mais j'avais vraiment envie de la faire, même pour moi, franchement. C'est vraiment pas facile déjà d'en parler. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vous incite aussi vraiment à faire attention. J'adore les voitures et tout, mais là, je me suis rendu vraiment compte qu'en un instant, ça peut être très dangereux. Donc faites attention. Et puis, prenez soin de vous. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Passez une très bonne journée. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui conduit comme un fou, ça fait plaisir. Et puis voilà, allez me suivre, allez, abonnez-vous. J'ai une page Instagram, j'ai une page TikTok, trouvez ça dans la description. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée, peu importe où vous êtes. Salut!